Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Comics et vous. Et cette semaine, j'ai pas mal de choses sur lesquelles je voulais revenir, que j'ai lues et que je voudrais vous partager, notamment de la VF avec le dernier numéro de Batman Death Metal. Alors que vaut Death Metal dans l'ensemble et que vaut notamment ce dernier numéro? Le Must-Have Spider-Man, la dernière chasse de Craven, qui est sorti tout récemment, et ça c'est du très bon à avoir dans sa collection. Et puis, dans le désordre, un peu de VO, je vous présenterai de la VO, ce que j'ai lu, et justement j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous voulez un peu plus de VO, un peu plus de VF? Donc voilà, cette semaine il y aura à part égale l'une et l'autre, et on va commencer donc tout de suite. Alors, on va commencer par Batman Death Metal. Donc, Batman Death Metal, c'est là le 4e numéro. Donc ça, c'est la cover alternative. Donc il y a la cover simple à 23, la cover alternative à 25. Et donc c'est le 4e et dernier numéro qui vient clôturer l'event Death Metal sur Batman. Et cet event est un peu particulier parce qu'il fait suite finalement à d'autres events, notamment Batman Metal qui était sorti il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, et qui avait fait grand bruit puisqu'il était la suite directe de plein d'indices et de plein de choses qui avaient été mis en place par Scott Snyder, Greg Capullo, que ça soit dans la cour des hiboux et après dans le run de New 52. Donc c'était un run qui avait déjà quelques détracteurs, mais qui dans l'ensemble avait été quand même bien accueilli, d'autant plus qu'il avait permis d'introduire le Batman qui rit. Le Batman qui rit qui est vraiment un personnage qui a énormément gagné en popularité, à tel point qu'il a une série à son nom. Donc pour vous dire à quel point le Batman qui rit a vraiment touché les lecteurs. Et fort de ce premier succès, même si c'est un succès mitigé, si on peut écouter certains autres critiques, et moi je trouve également que le Batman Metal était un bon run, mais pas exceptionnel par rapport à ce qu'on nous avait vendu. Et bien suite à ça, Scott Snyder a repris la Justice League, et dans cette Justice League, pour faire très court, parce que c'est très dur à résumer, pour faire très court, la Ligue de Justice va perdre dans la Doom War face à la Fatalité, qui est un groupe de super vilains avec Sinestro, avec Cheetah, avec le Joker, et notamment avec Lex Luthor qui mène finalement ce groupe. Et donc à la fin, ils perdent avec Perpetua, qui est la plus grande vilaine de l'univers DC, qui a été libérée par ce mauvais groupe. Et le problème, c'est que ça se passe pas très bien non plus pour ce groupe-là, puisque le Batman qui rit va reprendre le dessus et va réussir à virer Lex Luthor et à prendre le contrôle de l'univers d'ici, et à le recréer, à le refaçonner selon son idée, et c'est comme ça qu'on arrive à Batman Death Metal. Et Batman Death Metal, depuis le début, c'est un gros n'importe quoi. C'est un gros n'importe quoi sur le scénario, rien que déjà le premier numéro où on arrive avec des T-Rex, avec comment dire, Wonder Woman avec des cheveux longs. Bon, c'est l'ambiance death metal, ça on n'accroche pas, mais bon, c'est l'ambiance particulière. Mais avec le T-Rex qui parle, avec franchement toutes les déclinations de Batman, à la fin on vomit un peu Batman, hein, très clairement. Et puis franchement, autant sur Batman Metal, je trouvais que le côté un peu décalé de Scott Snyder et l'introduction de certains éléments pouvaient être appréciables, autant ici, il y a beaucoup d'éléments qui font que ça prend pas. Et ça va pas prendre par la suite, puisque finalement le seul personnage qui reste inéluctable et intéressant, ça reste toujours le Batman qui rit, dans tout le fil conducteur de ce Batman Death Metal. Alors, je ne parle pas des arcs secondaires qui, pour moi, sont vraiment très dispensables, que ça soit l'aventure sur les Flash, où ils essayent de remonter la Force Véloce et d'échapper au Batman qui rit, qui en plus a récupéré les pouvoirs de Dr Manhattan. Bon, on sait pas trop comment, c'est un peu obscur. Là aussi, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées un peu fourre-tout en fait. Il n'y a pas réellement de continuité, et j'ai même du mal à comprendre finalement la conclusion de tout ça.
et comment on en arrive à la fin, c'est vraiment tiré par les cheveux, et on sent que le duo Snyder-Capullo tire jusqu'au bout leur idée, et un peu même trop loin, puisque ça ne prend pas. Même le dessin de Capullo, qui est pourtant un dessin que je trouve intéressant, c'est pas forcément mon dessinateur préféré, mais je trouve que son dessin sur Batman était très bien, que ça soit sur le run des New 52, sur Batman Metal, même là je le trouve des fois limite, vraiment très limite, fait des fois à la va-vite, et je pense que c'est vraiment l'event de trop sur Batman Death Metal. Après, tout n'est pas à jeter. Il y a certaines histoires qui sont très intéressantes, notamment dans ce tome 4, je trouvais que les histoires du... les dernières histoires du DC Universe étaient très sympas. Alors, je vous ai pas dit ce que contenait ce numéro 4, donc il contient les derniers numéros de Death Metal, le 6 et le 7. The Last Stories of the DC Universe, qui est un numéro que je trouve très sympa, avec plusieurs dessinateurs différents, qui revoient en fait certains personnages à la fin de leur histoire de l'univers DC, comme si on considérait que l'univers DC allait s'arrêter. Et puis d'autres arcs comme The Secret Origin ou The Last 52, War of the Multiverses. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Après, donc là, ce que je vous disais, ça je trouvais plutôt sympa, et puis il y a vraiment des dessins qui sont vraiment, vraiment beaux, notamment sur le passage sur Arthur Curry, sur Aquaman, est vraiment très cool, sur cet arc secondaire. C'est peut-être le seul arc secondaire d'ailleurs qui est très sympa. Mais si on regarde le reste, franchement, c'est quand même très limite. Alors, moi, la chose que je trouve intéressante, si je reviens sur des points positifs, ça va être quand même, bien évidemment, le Batman Kiri, qui est toujours aussi fou, et on aurait presque envie qu'il gagne, tellement je trouve les autres personnages totalement lisses, que ça soit Batman, que ça soit Superman, la seule qui tire un peu le truc vers le haut, et c'est pour ça qu'elle est aussi mise en avant, c'est Wonder Woman, mais même ça, je trouve que c'est vraiment lisse. On aurait presque envie vraiment que le Batman Kiri gagne. Pareil, le King Robin... alors oui, il est insolent, oui, il est un peu mis en avant, mais lui aussi, je le trouve vraiment sans attrait particulier. Donc, en fait, il y a une accumulation de beaucoup de choses, mais ça ne prend pas, la sauce ne prend pas. Voilà, c'est mon rendu personnel. Je trouve qu'il y a plein d'éléments narratifs qui ne prennent pas. Ah si, il y a quelque chose qui est très bien aussi, c'est l'arrivée de Lobo. Alors Lobo, bon, il arrive comme ça, totalement n'importe comment, bon, il est posé comme ça dans l'univers, certes, mais ce personnage se marie très bien à cet univers de death metal, parce que c'est vraiment c'est un punk total, le mec. Son côté décalé, son discours décalé est très apprécié, moi j'ai vraiment apprécié retrouver ce personnage. Et ça, c'est vraiment une des très bonnes surprises de ce numéro-là. Après, voilà, tout n'est pas acheté, hein. Le dessin de Capullo, il y a certains trucs où c'est vraiment certaines images où c'est très très beau, hein. Ça, par exemple, c'est très bien. Et finalement, le seul point positif que je trouverais à tout cela, c'est que déjà Scott Snyder arrive à conclure enfin ce run sur le Batman Metal, sur le Batman Kiri, et ça permet d'introduire surtout une nouvelle temporalité dans l'univers d'ici. Qui est le Future State, qui va sortir dans quelques temps, donc en français, mais qui permet d'introduire ceci et de réunir aussi les univers du New 52 et ramener certains personnages à la vie, d'autres terres alternatives, notamment, si je dis pas de bêtises, c'est Ultraman, que j'avais vraiment apprécié et qu'on retrouve. Donc voilà, ça c'est peut-être le seul point négatif, sinon tout le reste, franchement, c'est pas la meilleure histoire de Batman, je pense qu'on est quasiment tous d'accord pour ceux qui apprécient Batman, et si on doit faire un choix, là encore, ça sera plutôt, par exemple, si vous voulez lire du Batman en ce moment, des trucs plus récents, bah, ça sera plutôt du Joker War que du Batman Metal. Du Batman Death Metal, vous voyez, je fais un lapsus. Donc Batman Death Metal. Donc, un numéro, malheureusement, que je ne vous conseille pas forcément d'acheter. Si vous êtes acheteur compulsif, vous allez acheter les 4. Moi, je trouve que c'est vraiment très dispensable. Et tenez-vous-en juste au Batman Metal qui était bien. Ensuite, on enchaîne sur du Must-Have Spider-Man, la dernière chasse de Kraven, un incontournable de Spider-Man qui est réédité dans cette fameuse collection Must-Have que je vous avais déjà présentée il y a maintenant quelques temps. Et qui réédite vraiment des super récits, et là on en a vraiment pour
notre argent entre guillemets, déjà parce que c'est pas très cher, c'est 14,95 pour avoir tout l'arc. Et puis comme je vous disais dans ma vidéo, c'est surtout qu'à la fin, on nous propose toujours un rappel sur le contexte dans lequel a été écrit ce récit, une chronologie également pour en savoir plus sur le personnage, sur le vilain, notamment de Kraven ici, et comment il a été utilisé. C'est un récit iconique de d'Emateis et de Deck au dessin, Mike Deck, et c'est vraiment une ambiance particulière. Donc c'est le Spider-Man, vous allez voir, qui est habillé en noir, pour ceux qui ont l'habitude de voir Spider-Man en rouge et bleu. Ça c'est vraiment la période de la fin des années 80. D'ailleurs c'est vraiment juste avant le passage à Todd McFarlane, qui va arriver après, que je vous conseille de lire vraiment dans les Marvel Icons, c'est vraiment super, puisque McFarlane a vraiment bousculé les choses. Pour autant, ça c'est vraiment l'un des derniers récits avant McFarlane qui est important de lire. Alors moi j'adore le dessin, j'adore ce dessin de la fin des années 80 avec une ambiance vraiment obscure particulière. Là par exemple je vous prends ça. Donc le topo c'est que Kraven va chasser donc Spider-Man et va lui faire croire qu'il est enterré vivant. Et pendant ce temps-là, il va essayer de détruire son image, notamment en rappelant Vermin, qui est l'un des vilains de Spider-Man. Et le tout va se finir par une bataille finale dont je vous laisse découvrir l'issue. Mais l'intérêt surtout dans cette histoire, c'est vraiment de ramener Kraven au centre de Spider-Man. C'est un des premiers personnages pourtant de Spider-Man. Il était apparu, si je dis pas de bêtises, c'est dans Amazing Spider-Man numéro 15. Donc voilà, c'est un personnage qui est quand même assez iconique, puisque l'un des premiers personnages de l'univers Spider-Man, et pourtant il a connu vraiment une longue traversée du désert où il n'a pas été utilisé, et ce récit est vraiment le premier, et peut-être encore maintenant, celui qui va donner ses heures de gloire au personnage, et où on va rentrer un peu plus dans la psyché de ce personnage, et vraiment il y a un côté très psychologique qui est abordé tant au niveau de la mort de Spider-Man, la mort présumée de Spider-Man, où Spider-Man est vraiment enterré vivant. Donc là, on va avoir le stress post-traumatique qui va être vraiment mis en avant, notamment quand il va ressortir de terre et affronter Vermin. Ça, c'est vraiment très bien traité, je trouve. Et également la fin que je vous laisse découvrir, qui a fait débat notamment à l'époque, puisque on pensait que ça pouvait être une apologie d'une certaine chose que je vous laisserai découvrir, mais toujours est-il que c'était là aussi très bien traité, et ça permet de rendre un peu plus légendaire Kraven. Enfin, je trouvais que ça le rendait vraiment légèrement iconique. Alors, bien évidemment, les dialogues sont des fois un peu étranges, et j'ai du mal au tout début vraiment, pour tout vous dire, à rentrer dans l'histoire, parce que je comprenais pas très bien qui parlait, comment dire, en off, qui ne parlait pas en off, comment s'enchaînaient plus ou moins les dialogues. Après c'est juste une gymnastique à prendre, c'est un peu particulier comment c'est construit. Une fois que vous l'avez pris, vraiment vous rentrez dans l'histoire et vous avez qu'une envie, c'est de le finir. Donc il n'y a pas beaucoup de défauts à reprocher à ce titre, si ce n'est peut-être, et c'est je pense le meilleur des points négatifs, c'est qu'on aurait aimé que ça dure plus longtemps. Donc pour vous dire que c'est un très bon numéro, je pense que là aussi, comme Death Metal fait l'unanimité sur le fait que ça soit pas terrible, bah là ça fait l'unanimité sur le fait que ça soit vraiment très bien. Et voilà, par exemple, juste ça, vraiment c'est magnifique. Et sur Spider-Man, c'est tout ce qu'on a de plus bon. Enfin, de meilleur, pardon. Plus bon, ça se dit pas. Donc, tout ce qu'on a de meilleur, je vous conseille vraiment d'aller lire ce Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. En VO, Joker, Harley, Criminal Insanity, qui est une tuerie. Alors, c'est une tuerie sur tous les numéros, du 1 au 8. Ça nous explique la relation, et notamment comment Harley Quinn va essayer de coincer le Joker, qui est un tueur en série, ici. Donc le Joker se présente moins sur le versant de la folie, mais plus sur le versant psychopathe, et plus notamment sur le versant du tueur, du serial killer, qui va tuer ses proies sous une forme d'art. Et Harley Quinn va essayer de prouver et
de montrer que c'est bien le Joker et essayer de le coincer à la fin. Ce qui nous donne des scènes assez fortes, avec là aussi toujours une part psychologique, puisque c'est la base même de la relation entre Harley Quinn et le Joker, sauf que celle-ci ne va pas évoluer vers une relation d'amour, mais vraiment vers une relation de... Alors peut-être pas de haine, peut-être pas non plus de compétition, mais une vraie rivalité où Harley Quinn va essayer de faire tomber le Joker, au mépris même des règles de la loi, hein. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le dessin de Miko Suyan, pardon. Alors, on a des passages qui sont en noir et blanc, d'autres en couleur, c'est vraiment très très bien fait. Il y a vraiment des choses très bien. Alors là, c'est le dernier numéro, hein. Ça c'est le numéro 8. J'essaie de vous trouver pour pas vous spoiler. Voilà, ça, je trouve ça mais vraiment super beau. Et puis, Camille Garcia, qui est l'écrivaine, elle a construit surtout une histoire qui est vraiment bien fondée. On sent que tout est placé à un endroit pour bien faire, et finalement la sauce prend là pour le coup. C'est très bien construit, très bien amené. Chaque numéro apporte réellement quelque chose, il n'y a pas de temps mort. Et le seul petit point négatif, c'est que la fin est un peu brutale. Et on aurait aimé peut-être que ça se termine autrement, je vous spoil pas, mais moi en tout cas j'aurais peut-être aimé que ça se termine autrement, notamment au niveau du combat psychologique qui sont menés entre les deux, et je trouve que ça se termine de manière un peu simple. Voilà, c'est peut-être à revoir, ça serait la fin. Toujours est-il que durant tout ce récit, il y a vraiment de très bonnes choses à tirer. C'est un très bon récit, là encore, du DC Black Label, qui nous a servi quand même pas mal de bons récits ces derniers temps. Et comparé notamment à Arline, qui était un autre récit focus sur Harley, qui là va succomber au Joker, là ça va être plutôt l'inverse. Elle ne va pas succomber au Joker, et elle va montrer qu'elle est plus forte que lui, et qu'elle va gagner ce combat psychologique. Et je trouve que ça, d'avoir pris cet angle-là, et de nous proposer une autre histoire de Harley, et un autre versant de ce personnage qui est montré beaucoup plus forte qu'elle ne peut l'être dans certains comics, je trouvais que c'était un très bon parti pris, et ça a très bien marché. Et voilà, ce numéro est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire ce que je vous ai proposé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce que vous allez lire par exemple également, ce que vous aimeriez que je présente également, ça peut être une idée. Et j'ai plein de projets que j'aimerais faire, notamment de vous présenter du Spider-Man. Là, j'ai lu pas mal de Spider-Man, il y en a beaucoup qui sortent en plus dans ces prochains jours, prochaines semaines. Et j'aimerais réellement vous proposer, comme j'avais fait pour le Silver Surfer, un guide de lecture, peut-être en 1 ou 2 parties, puisque Spider-Man est quand même un personnage important, mais un guide de lecture sur les principales histoires, les principaux récits à lire sur le tisseur. Donc ça c'est en projet, j'espère que ça va aboutir. En tout cas, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux de me suivre, que ça soit sur Instagram et TikTok avec Kryptonite Comics ou sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à mettre un commentaire, et puis je vous dis à très vite, et entre-temps, portez-vous bien. Salut!